La Chambre des notaires du Rhône vous présente Mon notaire et moi. Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Florence Boachon, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui est ici pour nous parler de donation et de transmission. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors première question, mais non des moindres, est-ce qu'il faut anticiper la transmission de son patrimoine ? Bien sûr, Jean, il faut anticiper la transmission de son patrimoine, ne serait-ce que pour ne pas subir le jour où malheureusement un décès va arriver. Donc c'est important d'aller consulter son notaire pour pouvoir savoir comment on peut faire. Alors justement, pour illustrer vos propos et les approfondir un petit peu, on a eu la chance de tourner un reportage dans vos locaux. Aujourd'hui, Maître Boachon reçoit l'un de ses clients à la recherche de conseils. Bonjour. Fabien se questionne actuellement avec ses frères et sœurs à propos des épineuses thématiques de la succession et de l'héritage. Se pose la question du financement de l'EHPAD et de savoir comment on va financer ça. Est-ce qu'on doit estimer l'appartement familial et la maison de campagne? Est-ce qu'on doit demander de faire une donation du vivant? Enfin, voilà, on se renseigne un petit peu, notamment sur les frais de succession. Les notaires sont en effet très bien placés pour vous accompagner en amont lorsque se pose ce type de questionnement. Puisqu'on commence par le conseil avant de faire les actes, c'est la base de notre métier. Et nous, l'idée, c'est vraiment de donner de l'information précise et surtout adaptée au cas par cas. Chaque situation est en effet particulière et les membres d'une même famille ne réagissent pas tous de la même manière. Il y a des gens pour qui aborder le sujet du décès, de la mort, c'est compliqué. Et c'est plus les enfants finalement qui se retrouvent inquiets et qui se disent qu'est-ce qui va m'arriver à moi au niveau fiscal avec mes frères et sœurs le jour où mes parents seront plus là. Donc là, c'est eux à ce moment-là qui viennent nous voir pour savoir et éventuellement faire remonter l'information avec peut-être un petit peu de diplomatie à leurs parents. Reste maintenant à la famille de Fabien d'avancer sur la question et de trouver la solution qui conviendra à chacun. On entend beaucoup parler de la donation du vivant. On ne sait pas si c'est dans les plafonds ou pas. Et donc du coup, se faire son avis pour qu'il puisse coller à notre situation en particulier, ce sera que le notaire de famille qui pourra s'en occuper. Alors Maître, on a vu cette vidéo où on a eu la chance de voir un cas concret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo ? Oui, bien sûr. Donc j'ai un client qui est venu me consulter puisqu'il se posait la problématique de savoir s'il devait garder la résidence de ses parents, envisager éventuellement une vente puisque vieillissant, ils avaient besoin d'être placés en maison de retraite, ou s'il fallait plutôt partir sur une donation, donc envisager la transmission du patrimoine de leur vivant. Alors ça, c'est des cas qui arrivent souvent où les gens viennent vous voir avec ça, ou est-ce qu'au contraire, vous vous retrouvez plutôt devant le fait accompli en général ? Alors on a un petit peu les deux cas, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de clients qui ont entendu parler d'un côté ou de l'autre dans la famille, les amis autour d'eux, de décès où les personnes se sont retrouvées vraiment avec des conflits ou des problématiques et qui ont compris qu'il fallait peut-être anticiper les choses et se renseigner pour savoir s'il y avait quelque chose à faire pour éviter ce genre de problème. Et justement, pour transmettre en tout cas dans les meilleures conditions, c'est l'anticipation. Bien sûr, c'est l'anticipation puisque ça permet déjà à la personne qui donne de choisir ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. Donc de donner la donation, c'est anticiper sa succession, donc gérer la succession en amont, avant de plus être là évidemment. Alors quand on parle de donation, des fois on a peur de se séparer de choses, mais on peut ce qu'on appelle démembrer un bien qui permet de garder quand même une partie de la propriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce fonctionnement ? Oui, bien sûr. Donc le démembrement, ça permet au donateur de donner. Alors une donation est quand même effectivement, on se démunit de son bien. Toutefois, on garde l'usufruit. Et l'usufruit, c'est un droit de jouissance. C'est-à-dire ça vous permet de rester dans votre logement si c'est votre résidence principale ou une résidence secondaire. Ou ça vous permet de toucher les loyers si c'était un bien que vous aviez en location. Donc vous continuez à jouir de votre bien comme si vous n'aviez pas donné. La seule limite, ça va être le jour où vous souhaitez vendre. Oui, effectivement, là, il faudra qu'on ait l'accord des parents et des enfants qui sont devenus, eux, nus propriétaires. Alors on parle aussi de don manuel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est un don manuel ? Alors le don manuel ne porte pas sur un bien immobilier. Le don manuel va porter uniquement sur une somme d'argent. Il
peut être fait pour aider ses enfants. Ça va être l'occasion du coup de pouce pour un achat ou un autre. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on fait un don manuel qu'on va déclarer, c'est souvent ce qu'on entend, à l'administration fiscale sur un imprimé CERFA. Soit on peut également le faire chez un notaire, puisque ça nous permet aussi de régler, là pour le coup, les éventuels conflits qu'il pourrait y avoir entre frères et sœurs au moment du règlement de la succession. Et dernière question en 2 mots, est-ce qu'on peut avantager un héritier par rapport aux autres ? Oui, bien sûr, on peut le faire au moyen d'une donation ou d'un testament, puisqu'on a ce qu'on appelle une réserve, qui est la partie dont on ne peut pas dessaisir les héritiers. Il reste la quotité disponible dont on peut faire ce qu'on veut. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans 1 mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. La Chambre des notaires du Rhône vous a présenté Mon Notaire et moi.